Que le nom du Seigneur soit béni en ce lieu. Qu'il bénisse chacun d'entre nous ce matin et ainsi que tous ceux qui nous regardent sur le net. Alors ce matin, le message va prendre appui sur la précédente prédication que j'ai apportée devant vous. C'était le dernier dimanche de novembre et le titre en était « L'été est proche ». Et on avait vu à cette occasion que cette en-tête qui pouvait susciter une certaine perplexité chez l'auditeur, eh bien, c'était dans la Bible une image en référence à la parabole du figuier de Matthieu 24, qui nous parle de l'espérance vivante de l'Église qui est le retour en gloire du Seigneur Jésus dans les cieux. Pourquoi faire? Pour prendre l'Église auprès de lui. Amen. Alors c'est une espérance joyeuse qui permet aux chrétiens de lever la tête. On a chanté ce matin « Marchons tout joyeux ». Une espérance qui nous permet de regarder à l'avenir, glorieux, et à garder confiance dans les adversités de la vie. Alors Jésus a dit aux apôtres, dans Jean 14, versets 2 et 3, « Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est ce qu'a également prêché l'apôtre Paul dans sa première lettre aux chrétiens de Thessalonique, 1 Thessaloniciens 4, versets 16-17, qui nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, eh bien, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » C'est une promesse, frères et sœurs, une promesse. Et quelle promesse? Celle du retour de Jésus pour chercher son Église et pour l'établir dans la maison du Père. Alors comment est-ce que ça va se passer? C'est ça qui est intéressant comme question. Alors il nous est dit que les morts en Christ de toutes les époques, depuis 2000 ans, eh bien, ils vont d'abord ressusciter. Ceci afin, dit le verset 13 de 1 Thessaloniciens 4, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. C'est un gage de consolation pour tous ceux qui ont connu le deuil. Et puis, avec les chrétiens qui seront toujours présents sur la terre à ce moment-là, eh bien, ils seront, dans leur corps glorifié, emportés en même temps à la rencontre du Seigneur dans les airs pour l'éternité. Espérance glorieuse. Amen. Alors c'est une perspective, comme on vient de le dire, qui est glorieuse pour le croyant, qui est conduit par l'Esprit et qui s'en empare par la foi. 1 Corinthiens 2, verset 9-10 nous dit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. » Mais par contre, c'est une perspective totalement irrationnelle à l'homme naturel, qui est cartésien, qui est hermétique aux vérités spirituelles, parce que tout simplement, elles lui sont étrangères par essence. La parole de Dieu dit, 1 Corinthiens 2, verset 14, « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Et dans 2 Pierre 3, verset 3-4, il est dit « Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de ton avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Alors on n'est pas contre la logique, n'est-ce pas, ni la rationalité en soi.
Mais l'homme étant aussi un être spirituel, Ecclésiens 3, verset 11 nous dit que Dieu a mis dans son cœur, c'est-à-dire au plus profond de lui-même, la pensée de l'éternité. Et l'homme a donc besoin de satisfaire à sa soif spirituelle. Alors, au-delà de ce que déclarent les philosophes, les médias, les discoureurs, les moqueurs de tout poil, confessons, avec Hébreux 10, verset 23, retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce qui nous importe, nous, en tant que croyants, c'est ce que Dieu dit. Parce que sa parole, frères et sœurs, elle s'accomplit toujours. Il est fidèle. Jésus doit donc revenir pour enlever son Église, sa bien-aimée. Alors c'est un événement glorieux, on l'a déjà dit, dont on avait bien relevé, donc lors de cette première prédication, que nous ne saurons ni le jour, ni l'heure. Matthieu 24, 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors au cours des temps, bien sûr, il y a plusieurs faux prophètes qui se sont essayés à la prédiction de cet événement, mais la réalité, c'est que tous se sont trompés, parce que personne ne le sait. Et puis, en référence à la parabole du figuier de Matthieu 24, on avait également noté que le retour de Jésus pouvait survenir à tout moment, soudainement. Donc, on ne sait pas quand, mais on sait qu'il peut revenir à tout instant et nous surprendre. Alors, pour ne pas manquer à cet événement, la prescription de Jésus, c'était d'être vigilant et préparé. Jésus va donc revenir chercher son Église. C'est la bonne nouvelle. Son Église, c'est-à-dire tous ceux qui, l'ayant cru, après s'être repentis de leurs péchés, l'ont accepté comme sauveur et seigneur de leur vie jusqu'au bout. Matthieu 24, verset 13 nous dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et on avait enfin évoqué la parabole des 10 vierges de Matthieu 25 qui commence ainsi, verset 1. « Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Ces 10 vierges, folles comme sages, on avait dit qu'elles représentaient l'Église qui s'est préparée, parce qu'elles ont chacune leur lampe. Qu'elles soient folles, qu'elles soient sages, elles avaient une lampe. Le psaume 119 au verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc, préparée, oui, à rencontrer l'époux qui est le Seigneur. Alors les 5 sages, elles ont pensé à se munir d'une réserve d'huile, et les 5 autres n'ont rien anticipé du tout. Mais l'époux ne s'est pas présenté tout de suite, nous dit la parabole. Et elles se sont toutes assoupies dans la nuit avec leurs lampes allumées. Ça nous parle, hein, elles se sont toutes assoupies, les folles et les sages. Et ça nous parle de relâchement, de négligence, d'insouciance peut-être. Et à l'arrivée de l'époux, eh bien, les vierges folles, elles n'avaient plus assez d'huile pour aller à sa rencontre. Et seules les sages, parce qu'elles étaient prêtes, ont pu entrer avec lui dans la salle des noces. Verset 11-12. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Porte refermée. Définitivement. Accès interdit aux personnes non habilitées. Quelle issue dramatique pour ces 5-là.
Et la parabole se termine ainsi par cette exhortation de Jésus, verset 13. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alors, frères et sœurs, cette parabole, c'est vraiment un avertissement salutaire pour tous les croyants. Ce n'est pas pour faire peur, mais c'est un avertissement salutaire pour les croyants. Et donc, pour nous-mêmes, ce matin, sentons-nous concernés personnellement. Parce que cette parabole, eh bien, elle dépeint l'état de l'Église des derniers temps. Le royaume des cieux sera semblable à ces 10 vierges. C'est certain, parce que c'est Jésus qui nous le dit. C'est certain. Et la parole de Dieu, comme on l'a déjà dit, eh bien, elle s'accomplit toujours. Et ainsi, le Seigneur nous montre que seule une partie de cette Église comprendra son besoin, ça c'est la provision d'huile, comprendra son besoin de marcher par l'esprit et non par la chair. Les folles avaient cru pouvoir se passer du soutien du Saint-Esprit. Mais nous avons besoin de ce soutien pour la marche persévérante vers la sanctification. Et c'est rassurant de savoir que nous avons ce soutien, que nous ne sommes pas laissés seuls face à ce que nous avons à accomplir pour arriver dans la salle de noces. Ce n'est pas par nos propres forces. Nous avons l'appui du Saint-Esprit. Encore faut-il le solliciter. Donc la sanctification, c'est l'objectif. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, dit Hébreux 12, verset 14. Et c'est cette Église-là que le Seigneur reviendra prendre avec lui pour le festin des noces. Celles qui ont eu la provision d'huile. Quant à l'autre partie, eh bien, forcé de reconnaître que ce sera comme pour le serviteur inutile de Matthieu 25 au verset 30, ce sera les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je crois qu'on arrive bien à visualiser cette scène devant la porte fermée. C'est terrible, c'est angoissant. Mes frères et sœurs, il en sera ainsi. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les Écritures. Alors c'est sans aucun doute perturbant, même peut-être irritant, mais chacun doit se sentir concerné. Au premier chef. Chacun. Romains 3, verset 9-10 nous dit « Quoi donc, sommes-nous plus excellents ? Nullement. Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Alors pas d'excès d'optimisme. Le Seigneur, ce matin, veut nous interpeller personnellement. Il veut nous déranger, nous bousculer dans nos habitudes, dans notre confort, dans notre léthargie peut-être, si l'on en croit la parabole. Sommes-nous assoupis spirituellement ? Et donc, ce que nous annonce le Seigneur ce matin, c'est que dans l'Église, en général, et donc ici, eh bien, se trouveront des personnes qui manqueront le rendez-vous avec le Seigneur lorsqu'il reviendra. C'est ce que veut nous dire cette parabole. Des personnes qui, ayant marché pendant un temps avec le Seigneur, on voit que toutes les vierges ont chacune leur lampe, qui symbolise la parole de Dieu, la lumière du Saint-Esprit. Donc des personnes qui, à un moment donné de leur parcours, ont marché avec le Seigneur avant de négliger leur vie spirituelle,
On peut dire des personnes rétrogrades quant à la foi, des personnes dans la désobéissance, des personnes dans le péché. Et c'est sérieux tout ça. C'est sérieux parce que c'est vital. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. Veillez donc, nous dit Jésus. Veillez donc. Veiller, selon le dictionnaire, ça veut dire rester intentionnellement éveillé pendant le temps normalement réservé au sommeil. C'est être de garde. Être de garde. Et ça implique un volontarisme de notre part pour être de garde, pour rester éveillé alors qu'on pourrait dormir. Parce qu'il faut bien savoir que Dieu ne nous forcera pas. Dieu ne force personne. Philippiens 2, verset 12-13 nous dit « Travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. » Parce qu'il peut se perdre. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Voilà une bonne nouvelle. Encore une fois, nous ne sommes pas laissés seuls face à la problématique qui se présente à nous. Mais Dieu, son Saint-Esprit, si je le sollicite, eh bien, va me donner le vouloir et le faire. Amen. Une bonne nouvelle. Alors ne prenons pas notre vie spirituelle à la légère, parce que nous avons la responsabilité, on vient de le lire, d'œuvrer à notre salut. Mais rappelons-nous que c'est Dieu qui donne de vouloir le faire. Amen. Ne prenons pas notre vie spirituelle à la légère. Je crois que ce matin, savoir que nous avons l'accompagnement de Dieu dans cette tâche, eh bien, c'est d'un grand réconfort. Face à nos insuffisances, face à nos erreurs, face à nos médiocrités, face à nos abandons. Alors, frères et sœurs, il faut nous examiner. Nous examiner avec sincérité de cœur, en se gardant des fausses illusions. Mais le Saint-Esprit, qui est aussi l'esprit de vérité, nous aidera en cela si nous nous confions en lui. Amen. Faire le point sur l'état de notre vie spirituelle, c'est important. Est-ce que je suis en paix avec Dieu? Est-ce que le Seigneur est à la première place dans ma vie? Ou bien les choses du monde? Mon travail? Mes loisirs? Mon confort? Mon argent? Mon service dans l'église? Mes amis, les copains? L'apéro? La télé? Les réseaux sociaux? Et tellement d'autres choses qui viennent supplanter la place de Dieu dans ma vie. Supplanter. Jacob, c'était le supplanteur, c'est ce que veut dire son nom, qui avait remplacé son frère pour avoir la bénédiction paternelle. Alors qu'est-ce qui dans ma vie vient supplanter peut-être la place de Dieu? Comment je me situe par rapport à ça? Seigneur, parle-moi. Est-ce que je suis sage ou bien insensé? Souvent, l'insensé ne sait pas qu'il l'est. Quel est mon témoignage envers les frères, envers les sœurs? Mon témoignage dans le monde, autour de moi. Finalement, ça pourrait se résumer, toutes ces interrogations, en une question.
Suis-je du bon côté de la porte? Et ça sera le titre de la méditation de ce matin. Être du bon côté de la porte. Et s'il s'avère que ce n'est pas le cas, si j'ai renié Jésus en pensée, en parole ou en acte, si j'ai laissé le péché au gouvernail de ma vie, alors je peux me repentir. Comme l'a fait le fils prodigue envers son père qu'il a pardonné et accueilli les bras ouverts et revenir à Jésus qui restaurera notre relation. Notre Dieu, frères et sœurs, c'est le Dieu de la deuxième chance, tant que la porte est ouverte. Amen. Alors oui, Seigneur, parce que je ne sais pas quand la porte sera fermée. Je veux toujours être prêt. Je ne veux pas être de ceux qui seront surpris lors de ton retour, Seigneur. Je ne veux pas rester dehors dans la nuit. Amen. Amen. Alors le Seigneur nous prépare une place dans la maison de son Père. Et il viendra nous chercher bientôt. L'Église aspire à ce retour. Sa prière, c'est Apocalypse 22, verset 20. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Mais sommes-nous les uns les autres réellement prêts pour son retour? C'est la bonne question à se poser et à laquelle il nous faut apporter une réponse. Parce que la parole des 10 vierges, eh bien, elle nous enseigne que l'on peut s'affirmer chrétien et néanmoins se retrouver du mauvais côté de la porte. Ce qui est dit ne l'est pas pour faire peur, mais vraiment pour susciter une prise de conscience salutaire. Parce qu'on peut chanter, on peut prier, on peut écouter des prédications, on peut être engagé dans un service dans l'Église, sans pour autant être prêt. Alors ne cédons ni à la panique, ni au découragement, et considérons que même les disciples de Jésus, qui pourtant l'avaient entendu enseigner sur sa mort, sur sa résurrection, eh bien, ils n'avaient rien compris à ces paroles et ils ont été saisis par l'incrédulité après la crucifixion. Ça nous rappelle l'épisode du chemin d'Emmaüs dans Luc 24. Alors le seul moyen d'être prêt, comme aurait pu le dire Monsieur de la Palisse, eh bien, c'est de se préparer. Pour être prêt, il faut se préparer. Mais finalement, prêt à quoi et prêt comment? Alors il est certain que ça serait trop long ce matin de répondre de manière exhaustive à cette question. Ça serait trop long d'explorer chaque piste. Mais on peut dire qu'il faut tout simplement, et c'est une évidence, que chacun doit se référer à la parole de Dieu, qui est la source de notre foi. Par exemple, et ce n'est vraiment qu'un exemple parmi tous les autres, parce que c'est trop vaste sinon, la première épître de Timothée, que l'apôtre Paul a rédigée à l'intention de son jeune compagnon de ministère. 1 Timothée 6, 13, 14, c'est Paul qui parle à Timothée donc, « Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà le programme pour tous. Vous voyez qu'on reste dans le thème. Et dans ce cas, donc, la recommandation, elle reste quand même assez générale. Vivre sans tâche et sans reproche, c'est un cadre, on va dire, mais il faut creuser un peu plus. Alors, c'est certain qu'on préférerait parfois recevoir une recette toute prête à mettre en œuvre, en fait, que le travail nous soit mâché, quelque part. Mais c'est aussi une chose certaine qu'en tant que croyant, en tant
chrétiens, eh bien, il faut que nous attendions, il faut que nous sachions nous attendre au Saint-Esprit pour comprendre ce que Dieu attend précisément de nous. Je vais ensuite prendre un autre exemple. Alors, pour cela, il va falloir lire quelques versets. 1 Thessaloniciens 4, versets 11 à 12. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'ose envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes, écoutez bien, ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Amen. Dans les 2 premiers versets, l'apôtre Paul donc exhorte ici les chrétiens à progresser toujours plus dans leur vie chrétienne. C'est l'idée de marcher de progrès en progrès. Et cette idée-là, dans le texte grec original, elle est exprimée par un verbe qui signifie déborder ou abonder. J'ai cherché la définition de abonder dans le dictionnaire. C'est être en grande quantité au-delà du nécessaire. Être en grande quantité au-delà du nécessaire. Ça fait du lien avec ce que Jésus dit dans Jean 10, verset 10. Alors je vais prendre que la deuxième partie du verset. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Le Seigneur veut que les chrétiens progressent de plus en plus vers cette vie en abondance qu'il leur a promise. C'est tout simplement le principe de la sanctification. Donc nous devons en tirer leçon que notre vie chrétienne, elle ne doit pas stagner, mais elle doit déborder. Un proverbe dit « qui n'avance pas, recule ». Il faut toujours grandir spirituellement, il faut toujours s'affermir dans notre foi. Ensuite, au verset 3, je ne vais pas tous les prendre, les versets, ne vous inquiétez pas, l'apôtre appelle les chrétiens à mener une vie sainte. Verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. La sanctification, on vient de le voir, c'est donc la marche progressive dans la volonté du Seigneur selon les principes de sa parole. Alors, dans ce texte, on peut voir que mener une vie sainte, ça peut s'appuyer sur 2 directions. Il y en a certainement d'autres. Mais ici, la première des directions qui est citée dans cette lettre aux Thessaloniciens concerne le domaine sexuel. Il est parlé de s'abstenir de toute immoralité, la débauche, au verset 3. Il est parlé de savoir posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, au verset 4.
il est parlé de ne pas se laisser dominer par des passions déréglées. C'est la convoitise passionnée. Donc globalement, ne pas vivre dans l'impureté, mais dans la sanctification. C'est ce qui revient aux chrétiens. Le mot grec traduit par débauche, c'est porneia. On a compris de quoi on parle. Et ce mot porneia, dans le grec, en fait, il désigne toute relation sexuelle hors norme établie par Dieu. Au niveau du mariage, avant le mariage, ce qu'on appelle la fornication, et hors mariage, ce qu'on appelle l'adultère. Toutes choses qui étaient des pratiques apparemment courantes dans la société païenne de l'époque où a été écrite cette lettre. C'est pourquoi, à l'époque comme aujourd'hui, parce que les situations, me semble-t-il, n'ont rien à envier avec ce qui pouvait exister dans l'Antiquité, eh bien ces pratiques, elles étaient courantes, et donc les chrétiens, parce qu'ils ne sont pas comme le monde, eh bien ils sont appelés à avoir d'autres comportements qui soient dignes de l'appel qu'ils ont reçu de Dieu, et donc de vivre la sainteté et la pureté dans le domaine de la sexualité. Amen. La deuxième direction, c'est celle de l'amour fraternel. Alors je ne l'ai pas donné ce verset, hein. Excuse-moi Pierre, je vais le lire. C'est Jean 13, 34, 35 qui nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » On comprend au verset 10 de notre lettre aux Thessaloniciens que les chrétiens de cette ville, ils manifestaient déjà cet amour fraternel. C'est ce que nous dit la parole, notamment envers les frères de Macédoine, qui est une contrée proche donc, de la ville de Thessalonique. Mais Paul les incite quand même à faire toujours plus de progrès dans ce domaine, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de relâchement. Qui n'avance pas, recule. Ne pas prendre le risque de considérer peut-être que ces relations fraternelles que nous avons établies au fil du temps, eh bien, elles sont acquises une fois pour toutes. Veillons plutôt sur nos paroles, veillons sur nos actes, veillons sur nos attitudes. Alors, selon Paul, qu'est-ce qu'il met sous cette idée de faire toujours plus de progrès? Alors, en regardant le texte, donc, on voit que c'est, premièrement, vivre dans la paix. On comprend donc que c'est important de rechercher une vie paisible, une vie de tranquillité, une vie harmonieuse au sein de l'Assemblée des croyants, au sein de l'Église de Dieu. Vivre dans la paix. Deuxième point, il dit aux chrétiens de s'occuper chacun de ses propres affaires. Amen. Amen. Alors, c'est sûr que ne pas être indifférent à l'autre, s'intéresser à ce que le frère ou la sœur sont en train de vivre, ça fait partie, bien sûr, de l'amour fraternel, n'est-ce pas? Mais ça ne signifie en aucun cas de se mêler de la vie des autres par curiosité malsaine ou par un zèle qui peut devenir envahissant et très gênant. Voilà des paroles de sagesse que nous donne Paul. Un troisième élément, il nous dit gagner sa vie par son propre travail. Ça a à voir avec la communion fraternelle. Alors le contexte, c'est que
selon les commentateurs que j'ai pu consulter, à cette époque, eh bien, il y avait un certain nombre de personnes dans les églises qui vivaient au crochet des frères et sœurs parce qu'ils étaient justement dans l'attente de ce retour de Jésus qu'ils pensaient imminent. Et donc, ils en avaient conclu que ce n'était plus la peine de se fatiguer, d'engager des actions, de faire ceci, de faire cela, puisque le Seigneur allait venir les chercher, et ils trouvaient donc plus commode de vivre au crochet des frères et sœurs. Et c'est une situation qu'on pourrait certainement retrouver de nos jours. Alors Paul, dans la lettre, il rappelle à l'ordre certains membres de la communauté. Il leur dit « Travaillez de vos mains ». Parce que l'amour fraternel ne doit pas être interprété comme un permis de profiter de la générosité et de la solidarité des frères et sœurs. Amen. Travaillez de vos mains. Amen. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter, puisque de toute façon, on pourrait analyser, étudier toute la parole, parce que, en fait, pour être prêt, au-delà du fait que dans le texte que nous avons étudié, on parle du retour du Seigneur, et il faut être prêt, effectivement, mais ça ne change absolument rien avec notre position d'homme faillible. Personne n'est maître de sa vie. Personne ne sait ce qu'il sera de lui demain. Et donc, on se retrouve dans la même situation que celui qui attend la venue du Seigneur. Si je suis enlevé demain, est-ce que je suis prêt? C'est donc une préparation, une attitude, un comportement de tous les jours. Et pas seulement parce qu'on attend le retour du Seigneur. Bien sûr, il faut être préparé au retour du Seigneur. Mais c'est une attitude, un comportement de tous les jours dans notre vie, pour ne pas être surpris par quoi que ce soit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons de tout notre cœur ce matin, Seigneur, parce que tu nous as fait une belle promesse. Tu es parti, Seigneur, mais tu nous as dit que tu allais revenir pour nous chercher et pour nous amener auprès de toi. Alors Seigneur, nous voulons être prêts pour cela, Seigneur mon Dieu. Accorde-nous, comme nous l'avons dit, le secours de ton Saint-Esprit, Seigneur. Donne-nous de vouloir le faire, de vouloir nous préparer, Seigneur Jésus. Parce que nous ne voulons pas être du mauvais côté de la porte, mais du bon côté de cette porte. Alors Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Nous voulons que notre lampe, elle ne manque jamais de provision d'huile, Seigneur. Parce que nous avons compris que c'est par ton Saint-Esprit, c'est avec ton Saint-Esprit que nous parviendrons jusqu'au bout de notre marche avec toi dans la sanctification, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Merci.